Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Besta Plus, la chaîne au service des futurs Richard, la chaîne qui vous fait découvrir tout sur les sites de paris sportifs. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire découvrir et comprendre une option qu'on rencontre sur les sites de paris sportifs. Il s'agit notamment de l'option qu'on appelle Total Asiatique. Pour ce faire, je vais ouvrir un match pour vous faire voir cette option. Donc, on va cliquer sur Angleterre. Ensuite, on clique sur Angleterre Premier League. Et on retrouve ce match de Crystal Palace contre Fulham. Donc, je vais cliquer sur ce match pour l'ouvrir. On descend un peu vers le bas. Et voilà, on retrouve ici Total Asiatique. Donc, ce Total Asiatique fait référence à l'ensemble des buts de ce match. Maintenant, on va voir le Total Asiatique 1. Donc, Total Asiatique 1 fait référence à l'ensemble des buts de l'équipe 1. Ensuite, maintenant, Total Asiatique 2. Le Total Asiatique 2 fait référence à l'ensemble des buts de l'équipe 2. On va aller voir un peu le Total Asiatique qui est l'ensemble donc des buts du match. Donc la première ligne à gauche, on lit ça, Total Asiatique plus de, entre parenthèses, 0,75. La première ligne à droite, ça se lit Total Asiatique moins de, entre parenthèses, 0,75. La deuxième ligne à gauche, ça se lit Total Asiatique plus de, entre parenthèses, 1,25. La deuxième ligne à droite, ça se lit Total Asiatique moins de, entre parenthèses, 1,25. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur les valeurs qui se trouvent dans les parenthèses. Ce sont toujours des valeurs qui sont positives. Il n'y a pas de valeurs négatives dans les parenthèses à ce niveau. Il faut aussi remarquer que les valeurs qui sont dans les parenthèses sont des valeurs qui varient. Donc, pour la suite de notre vidéo et pour votre bonne compréhension, on va prendre X pour représenter ces différentes valeurs qui se trouvent donc dans les parenthèses. Donc, quand on mentionne par exemple Total Asiatique 1, entre parenthèses X, ça signifie que X peut prendre les valeurs comme 0,75, 1,25, 2,25, 2,75, 0,25, etc., etc. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en commençant par Total Asiatique plus et plus tard on verra Total Asiatique moins. Donc ici Total Asiatique 1 plus X. Le coupon va se diviser en deux parties contenant chacune la moitié de la somme misée. Donc au niveau du coupon 1, on dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur. Donc quand c'est Total Asiatique plus là, ça doit être supérieur. Donc ça doit être supérieur à X moins 0,25. Maintenant au niveau du coupon 2, le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X plus 0,25. Donc si on prend toujours notre exemple de combiné, donc pour le match de Juventus, on prend Total Asiatique 1 plus de 0,25. Donc le X ici représente 0,25. Donc on sait que le coupon 1 nous a dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X moins 0,25. Donc pour le calcul du total 1 avec l'handicap, nous avons X moins 0,25. Notre X ici, ça fait 0,25.
0,25. Donc 0,25 moins 0,25, ça fait 0. Donc c'est comme si on disait le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à 0 but. Effectivement, le nombre de buts de l'équipe 1 c'est 1, c'est supérieur à 0 but. Donc ici on gagne. Donc si on fait la multiplication de la somme qui est 1000 francs par les cotes, alors voilà le gain potentiel qu'on obtient pour le coupon 1. Maintenant pour le coupon 2, on dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit dépasser x plus 0,25 buts. Donc pour le calcul, on va faire x plus 0,25. Notre x, ça fait 0,25. Donc 0,25 plus 0,25, c'est égal à 0,5. Donc c'est comme si on disait que le nombre de buts de l'équipe 1 doit dépasser 0,5. Donc effectivement, l'équipe 1 a marqué un but, ça dépasse les 0,5. Donc ici aussi, le coupon 2 est gagnant. Donc, on va aussi faire la multiplication des 1000 francs par les différentes cotes pour trouver le gain potentiel. Donc, voici le gain potentiel du coupon 2. Donc, pour retrouver le gain potentiel du coupon principal, alors on fait la somme des gains potentiels du coupon 1 et du coupon 2. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, pour le cas de Total Asiatique, moins, donc c'est à peu près le même principe. Le coupon se divise en deux parties contenant chacune la moitié de la somme misée. Donc pour Total Asiatique 1, moins de x, au niveau du coupon 1, ça signifie que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à x moins 0,25. Au niveau du coupon 2, ça signifie que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à x plus 0,25. Donc on va voir cet exemple avec Total Asiatique 1 moins 0,25. Donc pour le coupon 1, comme on a dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à x moins 0,25. Donc ici pour le calcul du total 1 avec l'handicap, vous voyez, ça fait x moins 0,25. Notre x, ça fait 0,25. Donc 0,25 moins 0,25, c'est égal à 0. Donc c'est comme si on disait que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à 0 but. Pourtant, notre équipe 1 a marqué un but. Donc, dans ce cas, l'option au niveau du coupon 1 est perdante, puisque ce n'est pas inférieur à 0 but. Maintenant, pour le coupon 2, on dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à x plus 0,25. Donc, pour le calcul du total 1 avec l'handicap, on a x plus 0,25. Notre x ici représente 0,25. Donc 0,25 plus 0,25, ça serait égal à 0,5. Donc c'est comme si on disait que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être inférieur à 0,5 buts. C'est pas le cas. Donc on perd donc notre option dans ce coupon 2. Comme le gain potentiel du coupon principal est la somme des gains potentiels du coupon 1 et du coupon 2, alors ici ça serait 0, puisque au niveau du coupon 1 on a perdu, au niveau du coupon 2 on a aussi perdu. Ce troisième exemple vous permettra de connaître que votre option peut tomber sur un gain pour le coupon 1 et un remboursement pour le coupon 2. Alors l'exemple ici qu'on a pris, c'est le match de Juventus contre Naples. Le score après le match, c'est 1-2 en faveur de Naples.
L'option qu'on a prise ici, c'est Total Asiatique 1, plus de 0,75. Au niveau du coupon 1, le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X moins 0,25. Maintenant, notre X ici représente les 0,75. Donc, pour faire le calcul, on va faire 0,75 qui correspond au X moins 0,25 et ça donne 0,5. Donc, c'est comme si le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à 0,5 buts. Effectivement, après le match, le nombre de buts de l'équipe 1, c'est 1. C'est supérieur à 0,5 buts. Donc, à ce niveau, au niveau du coupon 1, on gagne. Maintenant, au niveau du coupon 2, le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X plus 0,25. Maintenant, notre X, c'est toujours les 0,75. Donc, on va faire le calcul. 0,75 plus 0,25, c'est égal à 1. Donc, c'est comme si le principe disait que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à 1 but. Après le match, on voit que l'équipe 1 a marqué seulement 1 but. C'est égal à 1, c'est pas supérieur à 1. Donc, en ce moment, c'est un remboursement qu'on gagne. Ce quatrième exemple, qui est aussi le dernier exemple, vous permettra de connaître que l'option que vous avez prise peut tomber sur un remboursement pour le coupon 1 et une perte pour le coupon 2. Donc, l'exemple ici, c'est le match de Juventus contre Naples. Le score après le match est de 1-2 en faveur de Naples. L'option qu'on a prise ici, c'est Total Asiatique 1, plus de 1,25. Au niveau du coupon 1, le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X moins 0,25. Donc, on va faire ce calcul. On sait que notre X ici, c'est le 1,25. Donc, X moins 0,25, c'est égal à 1,25 moins 0,25 qui est égal à 1. Donc, c'est comme si le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à 1 but. Maintenant, l'équipe 1 a marqué 1 but. C'est égal, ce n'est pas supérieur. Donc, en ce moment, c'est un remboursement qu'on gagne au niveau du coupon 1. Maintenant, au niveau du coupon 2, le principe dit que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à X plus 0,25. Le X, on le connaît, c'est toujours les 1,25. Donc, avec le calcul, on verra que X plus 0,25, c'est égal à 1,25 plus 0,25 qui est égal à 1,5. Donc, c'est comme si le principe disait que le nombre de buts de l'équipe 1 doit être supérieur à 1,5. Pourtant, après le match, nous voyons que l'équipe 1 a marqué seulement que 1 but. C'est pas supérieur à 1,5. Au contraire, c'est inférieur à 1,5. Donc, à ce moment, nous perdons au niveau du coupon 2. Ainsi prend fin cette vidéo qui a été consacrée à la présentation de l'option Total Asiatique. À présent, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. L'abonnement est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner. Je vous souhaite une bonne suite de programme et à très bientôt sur Besta Plus.